Samedi matin, As a annoncé mettre fin au contrat de Nikita Mazepin, le pilote russe de 23 ans, quitte donc la Formule 1 au bout de seulement 21 Grands Prix et d'une année 2021 extrêmement lourde dans tous les sens et pour toutes les raisons. En préambule, je veux déjà dissocier Mazepin de ce qu'il se passe en Russie. Il n'est évidemment pas responsable et le fait qu'il soit russe n'est pas une raison valable pour vouloir l'exclure. Il ne faut pas confondre ce qu'on pense de la Russie et le sort d'un seul de ses ressortissants qui n'a rien fait, quand bien même on ne l'aimerait pas. La question des sportifs russes est importante, évidemment, mais projeter de la haine sur Mazepin pour ça et s'en servir comme la raison pour le jeter dehors, pour moi, c'est se tromper de débat et confondre plusieurs choses. D'ailleurs, la FIA a décidé de ne pas exclure les Russes des compétitions, ils peuvent courir sous d'autres nationalités ou sans leur drapeau. J'ai une pensée au passage pour tous les autres pilotes russes qui sont en train de perdre leur sponsor ou pour qui il est difficile de s'afficher en désaccord avec le régime et qui vont devoir perdre leur siège, faire une saison blanche, comme Kvyat par exemple. Pour eux aussi, c'est dur et c'est injuste. Donc voilà, premier point rapide en introduction, pas de confusion des genres sur ces questions, les frontières sont fines, mais Mazepin n'a rien fait à part être russe. S'il perd sa place, c'est car son père est visé par les multiples sanctions qui sont mises en place ces dernières semaines en sa qualité d'oligarque. Oligarque, ça veut dire membre de la classe dominante russe, une classe extrêmement riche et qui bien souvent tire cette richesse de l'exploitation d'entreprises étatiques, aujourd'hui visées par des sanctions, comme c'est le cas de Dmitri Mazepin, très proche de Poutine, et actionnaire majoritaire d'Ural-Kali, une société d'extraction de potasse, une matière qui permet la fabrication de nombreux produits, comme par exemple de l'engrais. Et Ural-Kali est si importante pour la Russie qu'elle est au cœur de nombreuses affaires liées au Kremlin, c'est très stratégique, et donc toutes les personnes dans ce business sont aujourd'hui visées, dont Papa Mazepin. Richissime, c'est lui qui permet à son fils d'entrer en Formule 1. Il avait déjà tenté de racheter Force India il y a quelques années et il avait foncé sur As à la fin 2020 en offrant la quasi-exclusivité des revenus de sponsoring à l'écurie américaine. Il a obtenu un pouvoir tel que son fils a gagné un baquet. Or, dans le contexte actuel et avec les multiples sanctions, Dmitri Mazepin ne peut plus et ne doit plus être en lien avec la Formule 1. Ainsi, As a rompu ou a dû rompre son contrat avec Ural-Kali. A partir de là, Nikita n'a plus rien à faire dans l'écurie car on l'a dit, il ne doit sa place qu'à l'argent de son père. On peut discuter de son niveau ou de son mérite, mais une chose est sûre, sans cet argent, il ne peut jamais mettre les pieds en Formule 1. Au passage, même si le contexte global rend les choses encore plus compliquées, c'est quand même un petit aveu de faiblesse pour As. Le virer dès l'instant où il n'a plus d'argent, c'est reconnaître que les choix des pilotes ne se font pas sur des bases sportives. Ça montre aussi que ça ne se passait pas bien avec Nikita et qu'il ne voulait vraiment pas le garder hormis pour son argent, parce que dans un autre monde, on aurait pu imaginer qu'il reste sans sponsor. Là, même pas, on préfère quelqu'un d'autre, n'importe qui, pas Mazepin. Et là, on arrive au point qui, selon moi, est vraiment le plus intéressant concernant cette éviction de Nikita Mazepin. Elle est à la fois injuste et normale. D'un côté, il ne méritait pas sa place sportivement parlant. On le savait avant son arrivée, et c'est encore plus clair après sa saison 2021. Mais ce ne sont pas des raisons sportives qui lui font perdre sa place, et ça c'est gênant, même si, au final, c'est un juste retour des choses. De même, on peut se dire qu'il aurait potentiellement progressé, que lui laisser seulement une année c'est pas forcément très juste, mais en même temps, vu son CV, être rentré en Formule 1 c'est déjà un petit miracle, et vu ce qu'il a produit, ça fait deux raisons de le disqualifier. Enfin, on peut souligner qu'il était là grâce à l'argent et qu'il part à cause de l'argent. Il aura été à la fois un énorme chanceux pas méritant et un énorme malheureux victime d'un coup du sort. Nous sommes donc au cœur de multiples paradoxes avec cette éviction. Difficile de balayer l'affaire en disant simplement qu'il l'a bien mérité ou à l'inverse en le plaignant car c'est trop injuste. On est pile dans un mélange des deux.
On peut et même on doit dire qu'il n'avait pas sa place, qu'il n'avait pas le niveau et que l'argent faisait tout. Mais on doit également dire que son départ se fait pour les mauvaises raisons et que ce n'est pas normal, pas juste. C'est une raison injuste qui a rendu la justice. Je crois qu'on ne peut jamais se féliciter ou se satisfaire de ça. Cela n'enlève pas qu'il ne me manquera pas et que je pense qu'il devait partir sportivement parlant, mais je regrette profondément les raisons de ce départ. En conclusion, on se souviendra de Mazepin comme d'une tornade. Tout ce qu'il a fait et suscité depuis décembre 2020 fut violent, critiqué, controversé, unique, inhabituel ou encore gênant. Un premier crash au bout de 20 secondes, des écarts monstrueux vis-à-vis de son coéquipier, un caractère en décalage total avec les autres, des actions délicates en piste par moment, un personnage pas fait pour la Formule 1 et une affaire extrasportive qui l'a disqualifié aux yeux de beaucoup et rendu tout débat à son sujet impossible. C'est un ovni. Et pour finir, voilà qu'il disparaît aussi violemment et bizarrement qu'il n'était apparu. Personnellement, vu la puissance de ses moyens financiers, je le pensais là pour très longtemps, il allait même avoir une écurie quasiment à lui, et il aura fallu finalement un événement d'une ampleur complètement dramatique et inimaginable pour qu'il s'en aille à tout jamais et ne reste qu'un an, comme un mirage. C'est fou. À voir maintenant s'il pourra retomber sur ses pattes dans ce contexte, car même s'il n'avait jamais sa place en Formule 1, dans un monde normal, sans argent démesuré ou sans guerre, il a un bon coup de volant qui doit lui permettre de conduire dans une bonne catégorie auto. 5ème de Formule 2, 2ème de GP3, ok, sa saison de Formule 1 est plus que catastrophique, il n'avait rien à faire là, et son argent prend une importance trop grande, mais c'est pas Yuji Ide, clairement pas. Concernant Haas, je ne suis pas inquiet à très court terme. La perte du sponsor est énorme, mais la Formule 1, dans tout le contexte global, ne peut pas se permettre de perdre une équipe. Je pense donc que tout va être mis en place pour faire survivre la structure pour cette saison. À moyen terme par contre, ils n'ont pour l'instant pas de visibilité et encore moins de moyens. J'imagine que 2022 va donner le ton. Si c'est mauvais, ils s'arrêteront sûrement. Si ça va mieux, peut-être qu'ils retrouveront un troisième souffle. Ils sont en tout cas forcés de repartir dans un nouveau cycle. Les perspectives d'avenir pour l'instant en mars 2022 n'ont pas l'air très brillantes, mais on ne sait pas ce que ça nous réserve. Il sera intéressant de voir comment le futur de l'écurie peut encore évoluer. À l'heure actuelle, c'est la grande inconnue. Enfin, pour son remplaçant, pour le dernier pilote de la grille, qui est un petit peu la question qui intéresse tout le monde en ce moment, pour l'instant, Haas privilégie Pietro Fittipaldi, le petit-fils d'Emerson, actuel 3e pilote. Alors bon, déjà, faut avouer que ces 2 piges en 2020 pour remplacer Grosjean ont été surprenantes. Il fut seulement à 8 puis 3 dixièmes de Magnussen lors des 2 qualifs, et pas ridicule lors des 2 courses, notamment à Sakir, mais je considère que ses performances sont hyper hors contexte. On était en fin de saison, Magnussen savait qu'il partait. Voilà. Pour moi, ça nous dit pas grand chose de Pietro Fittipaldi, mais il faut reconnaître que c'était loin d'être honteux, surtout dans le contexte. Pour moi, le problème, c'est surtout que Fittipaldi serait l'un des pilotes titulaires les plus faibles en Formule 1 depuis un sacré moment. Voilà, il n'a pas fait de saison complète en monoplace depuis 2017. Ses passages en DTM ou en IndyCar laissent clairement à désirer. C'est digne d'un pilote de 3e rang dans ces catégories-là. Et puis, il y a sa carrière junior. Alors ok, il a gagné le MRF Challenge en 2015, mais la concurrence qui arrivait 2e, c'était Tatiana Calderon. Ok, il a gagné la Formule V8 3.5 en 2017, mais c'était devant Matevos Isakian, Alfonso Celis, René Binder et Roy Nissany. Voilà, Roy Nissany qui fait 5e, et puis il s'était fait taper en 2016 dans la même catégorie avec un plateau qui n'a absolument rien fait derrière. Et c'est tout, il n'a pas roulé en Formule 2, il n'a pas roulé en Formule 3, il doit sa super licence à un bout de Formule 3 asiatique où il n'a pas été terrible, où il s'est fait battre par Chadwick, Doohan et Mazepin, et également à des séances d'essai qu'il a achetées, et au fait que le plafond de la super licence s'est réduit avec le Covid.
En clair, sans son nom et sans le soutien financier familial, eh bien, il ne serait rien, et c'est triste. Je ne dis pas qu'il est complètement nul, et si c'est lui qui est choisi en tant que titulaire, eh bien, je lui laisserai évidemment du temps, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour la Formule 1, c'est un choix au rabais. Je le trouve même moins bon que Mazepin sur une perspective moyen-long terme. Et puis surtout, par-dessus tout, c'est une énorme occasion gâchée de reprendre un bon pilote. C'est sûrement pour ça que Haas semble prendre Fittipaldi provisoirement et rechercher un meilleur pilote pour être titulaire. On peut d'ores et déjà exclure Grosjean et Magnussen, les anciens de la maison, qui sont tous deux engagés dans des projets énormes, intéressants et sur le moyen long terme, et qui clairement s'éclatent. En plus, vu comment ils clashent Haas et se disent beaucoup mieux sans la Formule 1, ils vont pas revenir seulement une année après dans la même équipe. Impossible. Colton Herta, la pépite américaine, je n'y crois pas non plus, car il est bien installé en IndyCar où il veut gagner le titre, et car s'il vient, et je pense qu'il viendra, c'est uniquement avec son patron Andretti, pas avant, pas tout seul. Je mets également Callum Ilott dans le lot, le train est passé pour lui à mon avis, il vient tout juste d'arriver en IndyCar, il n'a plus de soutien et pas d'argent, il n'est pas un crack générationnel, ce ne sera pas lui. Au rayon des jeunes cracks, justement, tout le monde pense à Piastri et Pourchaire qui pouvaient déjà avoir leur place cet hiver et qui sont vraiment aux portes de la Formule 1. Oui, clairement sur le papier c'est génial pour eux et pour Haas, mais ils appartiennent à deux autres écuries. Il faudra sûrement payer le paquet assez cher et je ne sais pas si Alpine et Alfa Romeo avaient un tel scénario dans leur plan. Peut-être que les mettre dans cette mauvaise voiture, dans cette mauvaise écurie n'est pas un cadeau pour eux et j'ai l'impression qu'ils sont pour l'instant bien installés derrière les deux pilotes titulaires avec une option pour rentrer dans l'équipe d'ici 1 ou 2 ans. Donc j'ai l'impression que le scénario Haas ne colle pas pour Piastri et Pourchaire. Pour Schwartzman, en revanche, là c'est différent. Il est sous contrat avec Ferrari, mais la Scuderia peut le libérer ou le prêter ultra facilement. Il a un sacré talent. À terme, il peut devenir un vrai pilote qui appartient à Haas. Franchement, c'est une idée extrêmement intéressante qui me plairait pas mal, mais après, je n'ai aucune idée de la faisabilité du deal et de l'intérêt des trois parties, Haas, Ferrari et le clan Schwartzman. Dans le même genre, il y a une rumeur d'Aruvala. Pourquoi pas, ça me semble avoir moins de talent et de potentiel que Schwartzman, mais avec des financements qu'il a, l'Inde derrière lui, etc., ça peut être intéressant pour Haas. Ça reste un jeune, pourquoi pas, à tester. Voilà. Je suis un peu dubitatif et j'y crois pas trop à l'heure actuelle, mais je le mentionne quand même. Enfin bref, en faisant un tour d'horizon complet, on arrive vite à la conclusion que Giovinazzi et Nico Hülkenberg sont les deux meilleurs choix possibles. Voilà. Ils ont de l'expérience, tu sais ce qu'ils t'apportent, ce sont deux pilotes avec un niveau plancher qui est très acceptable, qui serait une très belle upgrade, qui ont tous les deux un beau potentiel, et même avec Hülkenberg, tu obtiendrais une belle petite référence. Alors, avec eux, les options d'avenir sont limitées et il faudrait voir ce qu'en disent Aston et Ferrari, qui décident pour eux, mais comme je l'ai dit, l'upgrade face à Mazepin ou Fittipaldi est quand même sensationnel. Et puis, ces deux-là peuvent te permettre de très bien courber les chines avant de refaire un autre choix de pilote dans 1 ou 2 ans en fonction de là où tu en es. Par exemple, on peut prendre Hülkenberg pendant 1 an et en 2023, aller chercher un Zhou qui a des financements, qui aura de l'expérience et un vrai petit niveau. Ça arrangerait tout le monde, notamment Alpha, qui peut-être voudrait faire monter pour cher. Voilà, c'est un scénario qu'on peut imaginer et qui, grâce à Giovinazzi ou Hülkenberg pour seulement une année, est réalisable. Bon, quand on fait le tour, il n'y a donc pas d'option complètement éblouissante pour Haas. En même temps, c'est normal, on est en train de parler des pilotes qui n'ont pas de volant. Il n'y a pas de Lewis Hamilton dans le lot. Mais Giovinazzi et Hülkenberg resteraient deux superbes nouvelles pour l'écurie. Ce serait largement mieux, de très bons choix. Schwartzman, pourquoi pas? Je serais plutôt hypé par un tel choix. Daruvala, je demande à voir. Et par contre, si c'est Fittipaldi à plein temps, j'avoue que je serais assez déçu.
Voilà, sur ce, on a fait le tour d'un sujet d'actualité brûlant qu'on n'avait pas vu venir il y a 2 ou 3 semaines, et il faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Aujourd'hui, Mazepin n'est plus un pilote de Formule 1 et ne reviendra plus jamais, et un pilote qui était en dehors du cercle va rentrer dans les 20 noms les plus sélects du monde et faire partie de la grande aventure Formule 1. C'est quand même un sacré bouleversement. N'hésitez pas à présent à me donner vos avis sur la situation, sur As, sur Mazepin, ce que vous pensez de l'éviction, est-elle juste, injuste, méritée, iméritée. Voilà, également son remplaçant, qui choisisseriez-vous à la place de As? Voilà, comme chaque vidéo, je vous attends dans les commentaires pour en débattre. Sachez que je réponds à tous. Et au passage, pensez au petit pouce en l'air, à l'abonnement, aux réseaux sociaux, la description est là pour vous. Allez, on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit Spasiba ni Sacho, ce qui veut dire merci pour rien dans un russe très mal prononcé. A bientôt.